Welcome to Absurdistan. Hear me! I am your new president. From this day on, the official language of San Marcos will be Swedish. Silence! In addition to that, all citizens will be required to change their underwear every half hour. Underwear will be worn on the outside, so we can check. Donc on peut aller chez Papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et Mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Faut mes lunettes là. Qu'est-ce que je... Bien. S'agissant des stations de sport d'hiver, il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Annika Jaurès, vous parlez d'Absurdistan quand vous parlez de la façon dont la France gère cette épidémie de Covid. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait décrire cet Absurdistan, selon vous? Ah oui, on a beaucoup d'exemples, mais il y a un qui m'a frappé le plus. C'est la petite femme âgée de 93 ans à Biarritz qui voulait se nager pour soigner son neuropathie, donc une maladie vraiment douloureuse des jambes, et qui a été empêchée par, je pense, 4 policiers d'aller nager. Donc ça, c'est une énorme absurdité. En plus, c'est contre-productif parce que le sport, ça renforce évidemment les défenses immunitaires. Donc ça, c'est l'exemple qui m'a conduit finalement à écrire cet article et de trouver bien d'autres exemples. Par exemple, la limite de mouvance de 1 km qui est imposée à tout le monde. Et ouais, c'était déclenché par cette dame âgée obligée de rentrer chez soi au lieu de faire ses soins dans la mer. Vous parlez de monarchie macronienne. C'est une vraie... Au-delà des exemples qui peuvent parfois prêter à sourire, c'est une vraie critique de fond. Oui, bien sûr, parce que je pense, là, sans demander vraiment aussi aux citoyens, aux concernés, ce qu'ils demandent et ce qui leur est cher, il y a des décisions qui sont prises et on voit les résultats de ça, que la confiance en Macron, il est au plus bas par rapport à d'autres pays et aux d'autres présidents dans l'Union européenne. Ça passe par exemple par les attestations, les auto-attestations qui doivent se fournir les Français pour s'acheter une baguette, une décision qui est prise nulle part ailleurs. Même pour aller chercher mes enfants à l'école, j'ai besoin d'une attestation. Et ce sont toutes ces mesures un peu absurdes dont on pourrait en rire, mais en fait c'est assez dramatique parce que ça diminue considérablement la confiance dans les autres mesures qui eux sont nécessaires comme les gestes barrières. Vous avez vu, je ne sais pas si on va en parler d'Absurdistan. Vous savez, on l'a fait cette semaine déjà. Oui, oui non, juste un mot. Allemand, oui. Juste un mot. Comment voulez-vous, et ça au-delà des Allemands, comment voulez-vous, quand on donne une amende de 135 € à une vieille femme de 90 ans qui est sur la plage toute seule, et que hier encore, vous savez, il y a eu la manifestation contre le floutage ou pas le floutage des policiers. 10 000 personnes dans la rue ou 5 000 personnes dans la rue. Déjà, bon. En principe, on devait interdire les manifestations, bon, on les interdit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes policiers qui emmerdent des gens qui sont tout seuls dans leur coin, etc., ils étaient obligés de se réfugier dans un hall d'immeuble où il y avait 500 personnes qui disaient « Salaud, la police, assassin, où est la police ?» On en est là. C'est quand même fou, quoi. Du bon sens. Les Français ne comprennent rien du tout aux règles bureaucratiques que le gouvernement a édictées. Comment voulez-vous qu'ils comprennent qu'on puisse être autorisé à acheter une bouteille de vin chez un caviste et non pas un livre chez un libraire? C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'on est dans l'Absurdistan. Ouais. L'Absurdistan, c'est ce royaume autonome de France des technocrates. Voilà. Après, j'ai regardé rapidement l'article et j'ai noté, de mon point de vue, 2 points. Celui que tu évoques,
Absurdistan, donc une critique des mesures et donc une critique assez dure qu'on vient de souligner. Ils analysent en fait le régime en France, notamment Macron, qui compare à un monarque, si j'ai bien lu l'article. Je vais repartager l'analyse du Point où ils en parlent. Ils disent Emmanuel Macron est un chef d'État quasi monarchique qui régnerait en maître sur un Parlement déclassé au profit du Conseil de défense. Comble de l'ironie, malgré ces règles et ce président omnipotent, la France compte plus de morts du nouveau coronavirus que la Suède, qui, elle, n'oblige même pas ses concitoyens à porter le masque. Oui. Avant, quand je sortais de chez moi avant le coronavirus, je regardais si j'avais pas oublié mes clés de maison, si j'avais pas oublié mes sacs pour aller faire mes courses. Aujourd'hui, je regarde si j'ai mon attestation. En une heure de temps. Quand vous travaillez la semaine, en une heure de temps. En fait, Marie, quand on vous écoute, on se dit que le titre, vous savez qu'il y a une correspondante allemande en France qui a dit en fait que la France c'était l'Absurdistan. Quand on vous écoute, c'est un peu ce qu'on se dit. Depuis quelques jours, les forains manifestent eux aussi leur colère. Ils demandent l'autorisation de vendre leurs produits, ou bien que les rayons non essentiels des grandes surfaces ferment à leur tour. Un qualificatif qu'ils entendent dans les discours des politiques et qu'ils n'acceptent pas. On est produits manufacturés, mais pas non essentiels. C'est un peu réducteur, non essentiel. J'ai eu l'impression... D'ailleurs, ma femme m'a regardé un peu bizarre. Elle m'a dit, tiens, t'es pas trop essentiel finalement, t'es non essentiel. Enfin bon, c'est un peu vexant. Françaises, Français. Je prends ici la parole pour vous raconter une anecdote. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, dans un supermarché. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir sur le terrain les effets de la décision de reconfinement de M. Macron et de son application par décret sous la haute inspiration de M. Castex et de M. Véran. Je vous conseille, je vous invite à regarder avec moi le spectacle assez inouï que j'ai découvert. On voit par exemple ici un rayon de vêtements. On voit d'ailleurs au premier rang des vêtements pour bébés. On devine ici ou là des vêtements sur les rayons de part et d'autre. Et puis au centre, on voit une espèce de grosse masse sous plastique. Et on devine qu'il y a derrière des manteaux et des jupes pour femmes. Je me suis approché et j'ai vu qu'il y avait un écriteau qui expliquait que du fait des directives gouvernementales, eh bien, le magasin était contraint de refuser la vente de ses produits et qu'il s'en excusait auprès de sa clientèle. Je trouvais ça quand même tout à fait étrange. Pourquoi est-ce que l'on autorise de vendre des vêtements pour bébés, mais quand des vêtements pour femmes, on n'y a pas droit? Puis j'ai découvert que l'on retrouvait ça dans d'autres rayons, comme par exemple ici, où vous voyez que vous avez à gauche le rayon des chaussettes, qui est en vente libre, et à droite le rayon des pantoufles, des charentaises, des mules, des chaussons, qui lui est interdit à la vente. Alors si on se rapproche d'un petit peu plus près, on peut voir d'ailleurs qu'il y a des chaussettes qui ont l'air d'être tout à fait immunes de virus, mais semble-t-il que la charentaise ou la pantoufle qui est à côté présente tous les dangers.